Salut à tous les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo avant-match côté Real Madrid, puisque demain le Real va affronter le Deportivo Alavés, un match important évidemment dans la course au titre. Aujourd'hui au programme on aura notamment les déclarations qui sont sorties de la conférence de presse de Carlo Ancelotti, conférence de presse évidemment d'avant-match face à cette équipe du Deportivo Alavés. Donc il a été question un petit peu de l'adversaire, il a été aussi question évidemment de la performance du côté de Paris. On aura une nouvelle information qui concerne le dossier Erling Haaland, une petite info aussi qui concerne un autre joueur du Borussia Dortmund qui appartient au Real Madrid, à savoir Jesus Régnier. On aura aussi la une du quotidien AS avec une nouvelle fois Kylian Mbappé sur la une du quotidien espagnol. On va tout de même démarrer les amis avec le programme de cette journée de Liga, donc la 25e journée de Liga qui s'ouvrira donc ce soir avec un match entre Elche et le Rayo Vallecano. En ce qui concerne le Real, donc le match ça sera demain à 21h au Bernabéu face au Deportivo Alavés. Les principaux concurrents, notamment le FC Séville qui jouera le lendemain à 14h, un match compliqué pour les Sévillans, ce déplacement du côté de Barcelone face à l'Espagnol Barcelone. Le Barça sera du côté de Valence. Le Betis va affronter Majorque. On va démarrer les amis avec notamment la une du quotidien AS qui titre le PSG contre-attaque avec Kylian Mbappé. Vous avez certainement entendu parler de cette information selon laquelle le Paris Saint-Germain est revenu à la charge pour Kylian Mbappé. Une nouvelle offre de prolongation de contrat, une offre sur une courte durée, visiblement parce que du côté de Paris on a très bien compris que Kylian Mbappé ne prolongera pas sur une longue durée avec le club de la capitale. Si jamais il y a donc la possibilité de prolonger Mbappé, ça sera donc sur une courte durée. Donc le club parisien pourrait tout simplement transmettre une offre complètement dingue à Kylian Mbappé qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde. On parle d'un salaire de 62 millions d'euros annuels pour Kylian Mbappé. Voilà ce que propose le Paris Saint-Germain pour convaincre l'attaquant parisien tout simplement de continuer avec le club de la capitale et de ne pas rejoindre le Real Madrid du côté de l'Espagne. On va enchaîner les amis avec une petite information qui concerne déjà le match retour donc face au Paris Saint-Germain. Le quotidien Marca qui annonce que sauf événement contraire d'ici là, ça sera plutôt David Alaba ou alors Nacho qui occupera le poste de latéral gauche contre le Paris Saint-Germain. On rappelle, Ferland Mendy sera absent, suspendu Ferland Mendy pour le match retour du côté du Real. Visiblement, Marcelo n'est pas une option pour débuter cette rencontre face au PSG lors du match retour. Bon, moi, je suis pas forcément surpris parce que quand on voit l'apport de Marcelo depuis quelques mois, voire même plus d'un an et demi, 2 ans maintenant, on se dit que Marcelo pourrait être en énorme souffrance évidemment face aux attaquants parisiens. Donc je pense que David Alaba et Nacho sont les deux meilleures options. Il y a aussi le jeune Miguel Gutiérrez. Mais bon, dans un match avec une telle intensité, le jeune Miguel Gutiérrez, évidemment, il part avec des points de retard par rapport à l'expérience, notamment de David Alaba, mais aussi de Nacho. Ensuite, on va enchaîner, les amis, avec une petite information qui concerne la rotation du côté du Real Madrid. Certainement que ce début d'année 2022 pour les Merengues il est compliqué aussi parce que on voit un Carlo Ancelotti qui ne change que très très peu les hommes de son groupe. Regardez par exemple cette petite statistique sur Toni Kroos. Toni Kroos a débuté 26 des 27 derniers matchs cette saison avec le Real Madrid. Le seul qu'il a manqué c'était face à Alcoyano en Coupe du Roi. Il a joué donc 88% des minutes possibles cette saison en Liga. Ça, c'est une statistique quand même très impressionnante. Et le problème, c'est que c'est pas le seul joueur dans ce schéma, parce qu'il y en a aussi beaucoup d'autres du côté du Real qui ont joué quasiment tous les matchs. David Alaba par exemple, Eder Militao. On a évidemment au milieu de terrain Luka Modric, Karim Benzema qui a été au repos forcé avec cette blessure, mais au final
Il n'y a que très très peu de turnover du côté merengue, donc peut-être que aussi ce début d'année 2022 compliqué pour les merengue, eh bien il s'explique aussi parce que l'équipe manque tout simplement de fraîcheur. Ensuite, on va continuer donc les amis avec déjà une petite image de l'entraînement de la matinée. Tout le monde était présent à l'entraînement ce matin du côté du Real Madrid, donc plutôt une bonne nouvelle. Karim Benzema présent, Ferland Mendy était présent. Les deux joueurs sont aptes pour affronter le Deportivo Alavés demain, et ça évidemment c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, on a plusieurs déclarations donc de Carlo Ancelotti qui était en conférence de presse, qui premièrement nous dit: nous avons parlé avec le président Florentino Pérez et lui aussi était très très déçu du comportement de l'équipe, de la façon dont nous avons joué ce match. Donc voilà, du côté du Real, on sait très bien que voilà, on a raté tout simplement ce match face au Paris Saint-Germain. Par chance, évidemment, il y aura donc une deuxième opportunité, hein, le match retour, pour évidemment pour remettre un petit peu les points sur les points sur les i et faire un gros match tout simplement face au PSG, parce que là, tu n'as même pas de regrets à avoir par rapport à cette rencontre face au Paris Saint-Germain, tellement tu as été absent et dominé sur cette rencontre. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: le moment est particulier pour nous car ce qui s'est passé à Paris a fait beaucoup de mal. Nous sommes conscients du mauvais match que nous avons joué, mais maintenant il est temps de se concentrer sur la Liga. Évidemment, il faut une réaction maintenant pour le Real demain face au Deportivo Alavés. C'est un match au Bernabéu face à une équipe qui vraisemblablement va beaucoup souffrir demain, le Deportivo Alavés. Mais c'est aussi ce genre d'équipe qui est capable d'embêter le Real Madrid, hein, depuis le début de l'année. Lorsqu'il n'y a pas ou très peu d'espace, eh bien les merengues en général sont en difficulté. Donc voilà, c'est quand même un match très important demain pour les merengues. Petite déclaration aussi, hein, de Carlo Ancelotti par rapport aux critiques, le fait que le Real n'est pas forcément un jeu très vertical, très rapide vers l'avant. Il nous dit: il arrive parfois que le joueur ou les joueurs, au lieu de faire une passe qui va vers l'avant, vont faire une passe qui va vers l'arrière. Ce sont des petits détails qui comptent beaucoup et sur lesquels on essaye de travailler. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur le fait que le Real a beaucoup de difficultés actuellement offensivement, un but marqué sur les 4 derniers matchs. Il nous dit: nous sommes en train aussi de travailler sur ce problème, nous devons être beaucoup plus efficaces. C'est vrai qu'aussi maintenant on enregistre le retour de Karim Benzema, il est très bien, il est en pleine forme, il va beaucoup nous aider. Bon, c'est bien évidemment le retour de Benzema, mais ça nous prouve encore une fois que lorsqu'il n'est pas là, voilà, cette équipe madrilène, elle a énormément de difficultés à tout simplement finir ces situations offensives. Ensuite, une autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit donc sur l'adversaire, le Deportivo Alavés: nous allons affronter une équipe qui joue plutôt bien. C'est un moment très compliqué pour nous, il faut relever la tête. Cette équipe du Deportivo Alavés, on l'a dit, hein, c'est vraiment l'adversaire type qui peut embêter les merengues demain. On va continuer les amis avec d'autres déclarations. Carlo Ancelotti sur la Ligue des Champions, il nous dit: je n'ai jamais dit que nous allions remporter la Ligue des Champions, j'ai dit que nous allions évidemment nous battre contre les meilleures équipes du monde, et c'est ce que nous allons faire aussi sur le match retour. Kylian Mbappé nous a fait beaucoup de mal. Nous allons travailler sur les prochaines semaines à un plan pour pouvoir le contrer. Pour être honnête, nous avons vraiment très très mal joué du côté du Paris Saint-Germain. La pire chose que après ce match, c'est surtout l'image que l'on a laissée du Real Madrid en Europe. La meilleure chose au final sur cette rencontre, c'est le résultat pour les merengues. C'est vrai que c'est une belle déclaration de Carlo Ancelotti. L'image laissée par le Real, elle est déplorable, c'est un match catastrophique, mais au final le résultat, à 2 minutes près tu tenais un 0-0 et tu ne perds ce match que sur une action de grande classe de Kylian Mbappé à la dernière minute, et au final il n'y a que 1-0, donc tout reste possible évidemment pour les Madrilènes, mais il faut absolument montrer un autre visage sur le match retour. Ensuite on poursuit avec une déclat de Carlo Ancelotti sur Vinicius, qui lui aussi a apparu en ce début d'année 2022 assez en difficulté, notamment physiquement. Il nous dit: maintenant nous avons un petit peu moins de matchs, le calendrier est beaucoup moins chargé, je suis persuadé que ça va permettre à Vinicius de retrouver toute son efficacité. C'est quelqu'un qui a eu un mois de janvier aussi très intense, hein, Vinicius, avec le départ en sélection. Donc c'est sûr que là, le fait de ne pas avoir notamment la coupe du Roi, d'avoir quasiment un match toutes les semaines jusqu'à
jusqu'à donc le match retour face au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui peut être évidemment très très bénéfique à Vinicius Junior. On va enchaîner les amis avec une déclaration de Florian Lejeune, défenseur central d'Alaves. C'est un Français, Florian Lejeune, donc il va affronter les Merengues demain. Il nous dit, comme dans tous les matchs contre le Real Madrid, ça va être très difficile, d'autant plus que nous sommes à l'extérieur au Bernabéu. Nous allons devoir défendre la majeure partie du match et on devra faire preuve d'intensité. Donc voilà, on est tous fixés sur le scénario du match demain, une forte domination du Real Madrid. L'important dans ce genre de rencontre, c'est évidemment de trouver la faille le plus rapidement possible pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui avaient été commises notamment il y a quelques semaines par exemple face à Elche où tu domines et sur la première situation du club d'Elche, il y a l'ouverture du score. Ensuite on va terminer les amis avec deux informations qui concernent des joueurs du Borussia Dortmund. Premièrement, Jesus Régnier, un prêt tellement compliqué pour Jesus Régnier du côté du Borussia Dortmund, très peu de temps de jeu. Un club brésilien s'intéresse à lui, un club qu'il connaît très très bien, Flamengo, mais Jesus Régnier n'est pas convaincu par l'idée de rejoindre le championnat brésilien. Il préfère soit continuer du côté de l'Allemagne, évidemment dans un autre club, puisque ça semble être très compliqué pour lui du côté de Dortmund, ou alors un retour en Espagne, mais pas tout de suite du côté du Real Madrid. Il n'y a pas de place tout simplement à l'heure actuelle pour Jesus Régnier dans l'effectif madrilène. En plus de ça, c'est une place d'extra-communautaire, il n'y en a pas du côté du Real. Et puis en ce qui concerne sa position préférentielle, meneur de jeu, il n'y en a pas forcément non plus du côté du Real. Donc voilà, il y aura évidemment l'été prochain un nouveau prêt pour Jesus Régnier, après donc ce prêt décevant du côté de Dortmund. Et on va terminer avec cette grosse info qui concerne Erling Haaland, le quotidien Sport, qui est un quotidien plutôt pro-Barça, qui annonce tout de même une information qui va à la défaveur du FC Barcelone, puisque le quotidien Sport annonce que le Real aurait déjà conclu un accord avec l'entourage d'Erling Haaland, un accord qui aurait été conclu il y a quelques semaines du côté de Monaco. Si l'attaquant norvégien vient à quitter Dortmund cet été, le club madrilène serait prioritaire dans les négociations et les négociations avec d'autres clubs seraient bloquées. Donc ça, c'est quand même plutôt un point très positif aussi sur le dossier Erling Haaland. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!